Et bonjour mes amis de mes randonnées au long cours. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques plantes sauvages comestibles qui peuvent être utiles en randonnée, en survie. Mais avant toute chose, générique. Plantes sauvages comestibles, vous avez le pourpier. Donc je vais vous montrer un peu ce que c'est, quelques plantes de pourpier. Et vous montrer qu'ils sont, c'est tout à fait comestible. Je vais en manger quelques-uns. Bon, là, il y a peut-être un peu de poussière. Bon, c'est pas grave. Comme on dit, on n'engraisse pas des cochons à l'eau claire. Voilà, donc ce sont des plantes très très bonnes crues comme ça. C'est bon aussi, ce sont des plantes qui sont bonnes à manger en salade avec un peu de citron, du sel, poivre, l'huile d'olive. Simplement avec du citron, c'est pas mauvais. Ça a un petit goût acidulé et, et en même temps acidulé et doux. Donc voilà, c'est un goût spécial mais très très bon. Voilà, alors vous trouvez cette plante bien sûr comme j'ai dit, dans les cultures et tout. Et durant tout l'été, bon, plus on avance dans la saison, là on est dans le mois de septembre, au mois de septembre, bon, en Provence, on est au mois de septembre, donc c'est vrai qu'elles sont avancées, mais bon, c'est encore mangeable. Et puis quand on randonne, ben, on cherche peut-être pas trop. Euh, le- voilà, il y en a un peu de partout, là, les cressets arrosés, il y en a un peu de partout. Donc on ne cherche pas trop, ben, si on a oublié, si on n'a pas pu faire de réserve, donc on est en train de marcher, ben, c'est vrai que ça aide à survivre, voilà. Donc c'est pas mauvais. Bon, mais moi ça m'est arrivé d'en manger en faisant le compostel, ben, ça m'est arrivé d'en trouver, d'en ramasser et ben, de me faire une petite salade le soir alors que j'avais quand même à manger. Voilà. Voilà, donc d'autres fleurs, d'autres plantes mangeables. Donc tout le monde a reconnu, hein, c'est le pissenlit, hein. Donc voilà. Donc là c'est un pissenlit bon, de l'automne. Là on est en automne, donc c'est les repousses en général c'est au printemps. Mais en automne ils sont pas mauvais, hein, ils sont tendres. Là celui-là n'est pas encore en fleurs, donc mais les boutons de fleurs se mangent aussi. Donc, alors comme d'habitude, je ne dis que ce que j'ai essayé, hein. Donc, j'ai mangé les pissenlits, mais ça, je pense une partie des gens connaissent. Euh, Peut-être pas les villages, pas les villageois, les habitants des grandes villes
et encore c'est pas sûr. Je pense qu'ils ont déjà presque tout le monde à la manger, donc voilà, donc je vais vous montrer une autre plante avec les boutons. Voilà. Bon ben voilà aussi, donc ben, pareil, quand même des boutons, hein, voilà, il y en a quelques-uns, des boutons. Alors là, comme ça, ceux-là, ils sont pas spécialement bons parce qu'ils ont apparemment déjà fleuri. Bon, celui-là est bon parce qu'il n'a pas encore fleuri. Voilà, donc ben c'est très très bon en salade. Moi, je les mange en salade. En mettre dans la soupe, c'est pas mauvais. J'ai déjà essayé, donc c'est pas mauvais. Donc bon, c'est pas ce que je préfère. Voilà, donc mais comme d'habitude, il y en a qui mangent les racines. Bon, je ne l'ai jamais fait, donc se reporter à des vidéos où ils mangent les racines. Donc là, une plante avec des boutons, voilà. Là, je ne sais pas trop il a peut-être pas fleuri, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, donc tout ça est très bon. Donc, comme d'habitude, donc là, c'est pareil. Là, il y a les boutons. Dessous, on les voit. Voilà. Donc bon, il ne va pas rester longtemps parce que je vais les cueillir. Alors là, en même temps, je vais vous montrer une plante qui, elle, n'est pas du tout comestible. Donc voilà. Bon, je pense que les gens reconnaîtront. Alors, ça fait de très belles fleurs. Après, ça fait une espèce de ce qu'on appelle un morceau de sorcière. Donc, le nom, je ne m'en rappelle plus du tout. J'essaierai de le trouver, de vous le marquer sur la vidéo. Donc, ça fait de très belles fleurs. Par contre, c'est très, très toxique. Donc, ne pas manger surtout. Évitez de rester face à la fumée si vous le brûlez. Mais bon, en général, les personnes qui en ont dans le jardin, ben, ils le savent. Mais bon, des fois qu'il y en a qu'une plante ou deux, donc bon, il faut faire attention. C'est très très dangereux. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Un petit pouce vers le haut pour si ça vous a plu et pour me faire plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.